Alors aujourd'hui, on va parler des gens qui se plaignent et c'est marrant parce que il y en a un donc qui se plaint d'un autre qui lui a copié ses merdes et l'autre il s'appelle Michael Vier de chez Viera. Alors bon, hein, c'est comme les acteurs, les chanteurs, moi je connais plus tous ces noms. C'est des gens, ils arrivent, ils débarquent. Moi si le mec il est pas là depuis 4 ou 5 ans, je connais même pas son nom. Pour les acteurs, si c'est pas il n'existait pas il y a 20 ans, je sais pas qui c'est. Lui, Michael Vira. Et j'ai regardé, en fait, lui, il y avait comment ça s'appelle ça, un historique. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà été en contact avec lui. Je vais revenir au sujet, hein, mais bon, en gros, il a copié et l'autre, il se plaint, il dénonce. Pour une fois qu'on dénonce en disant le nom, bravo, Will Forgin. Lui, pareil, je connais pas. Mais bon, bravo à toi, parce que la plupart du temps, c'est je vais pas dire de nom, mais les gens, ils sont méchants. Non, tu dis son nom, voilà, Michael Vira. Et alors, lui, c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo, donc avant. Euh, Bon, je savais même pas, je crois que je savais même pas que c'était lui. J'avais fait une vidéo sur un autre, ça s'appelait Florian Copywriter. Et c'était pour montrer que la page de vente, il avait pris une page de vente de Ecom French Touch. Donc eux-mêmes payent des gens pour leur écrire leur page de vente. Il avait pris cette page, il y avait la même chose, les mêmes témoignages clients et tout ça, alors que l'autre il se dit Florian Copywriter. Et après, lui qui me contacte. Donc lui, le seul contact qu'on avait eu, c'était que il m'avait demandé, j'avais un message, il m'avait demandé quelque chose, quoi. Donc je lui avais envoyé ça, il m'avait pas répondu. Et là, il me contactait ensuite pour se plaindre du fait que j'avais fait une vidéo sur sa page de merde de Florian et que lui, il était dedans. Et c'était un associé de ce Florian. Et dans son message, bien sûr, il fait des menaces de procès diffamation. Bien sûr, donc j'ai pas enlevé la vidéo, j'en ai fait une autre de vidéo sur lui en disant que voilà, il me menace et qu'il y a aucun, il y a pas moyen que je vais enlever ma vidéo quoi. J'en ferai encore une autre mais après c'était arrêté, il avait laissé tomber. Donc j'ai dit je vais apporter un correctif demain. En fait c'était une autre vidéo pour leur dire que c'est des menteurs, que c'est des gros menteurs. Et après là je lui ai écrit aujourd'hui pour voir pour le relancer. Je dis ça t'a convenu parce que il me répond pas. Donc monsieur il fait le fier, il menace, mais des menaces j'en ai eu de plein de gens, de c'est des fous. Les gens ils sont irréalistes. Ils croient que leur vie de merde ça m'intéresse. Moi je fais ma vidéo, après on me contacte pour me dire enlève ta vidéo, mais va niquer ta mère. Toi, va niquer enlève tes vidéos si tu veux, mais tu me demandes pas à moi d'enlever mes vidéos que je fais ma vie, tu fais ta vie pourrie, je parle sur ta vie, et toi t'as qu'à parler sur ma vie si t'as envie, mais ne demande pas d'enlever des vidéos, tu vois. Ils sont totalement hors, je sais pas, ils vivent dans un autre monde, ils croient qu'on en a quelque chose à foutre de leur vie, ou de leur vie, quoi. On parle d'eux parce qu'ils montent sa tête, voilà, mais je lui demande rien, enfin je l'ai même pas contacté. Là c'est pareil, je fais cette vidéo pour lui, je vais le montrer, et bah, de toute façon c'est visible partout. Alors lui, Villeforgin, qui dit ça, il a fait un truc, ma foi, rejoins mon groupe, 25 à 50 prospects par jour en automatique, voilà. Et lui, Michael Vira, il a ouvert un compte où il fait pareil, fini la prospection ennuyeuse, client en automatique. De toute façon, cette tronche, moi je lui fais pas confiance. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je vois ça, je dis oh là, voilà, je fais pas confiance. Alors s'il y en a qui font confiance à ces gens, des formateurs, mais si t'étais les formateurs, des escrocs, c'est tous des escrocs les formateurs. Ils font leur formation de merde, mais voilà, parce que c'est plus facile de vendre à des pauvres cons, encore plus cons, qui vont acheter ça, quoi. La prospection ennuyeuse, parce qu'ils n'ont pas d'imagination, ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais ce qu'il faut faire, bon, moi je dis bravo, Michael Vira, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, tu prends la formation de quelqu'un, si tu l'achètes, c'est uniquement pour la refaire avec ta tête. Donc c'est ce qu'il fait Michael Vira, c'est pour ça que je dis pas du mal. Moi, je dis pas du mal de lui, c'est Villeforgin qui dit du mal parce que il se retrouve copié. Voilà. Mais, mais bon, ça, on n'est pas obligé non plus d'être comme ça. Mais c'est les gens comme ça. Villeforgin, voilà, il est pas content parce qu'on l'a copié lui. Alors, il fait tout son blabla sur Michael Vira, il le dénonce, il explique tout ce qu'il a fait, on peut le lire. Mais, regarde, alors là, j'ai encore moins confiance avec cette tête-là. L'autre, avec le costume, bah, je suis sensible à ces conneries. Mais alors là, comme ça, le gros barbu, sa tête, je sais pas, ses cheveux avec du gel dedans, ah, ça me dégoûte. Alors, donc ça ne sera pas un bon escroc, parce qu'un bon escroc, il faut qu'il inspire confiance. Et lui, il m'inspire pas confiance, a priori, comme ça. Après, voilà, c'est chacun, je sais pas qui dans sa tête, voit cette photo et fait confiance à cette personne. Sans la connaître, sans rien. Juste avec le visuel. Moi, c'est pas ce type comme ça qui me donne confiance. Ce qui me donne confiance, c'est déjà c'est être rasé. Ok, rasé de la barbe, pas de barbe. Déjà, les barbus, bah, j'ai un problème. Mais alors, en plus, comme ça, barbe noire, machin, vraiment, hein, islamiste. Moi, ça me fait penser à islamiste, c'est les grosses barbes.
et ben je n'ai pas confiance dans l'islam, l'islamisme, tout ça, j'ai pas confiance. Donc une grosse barbe, ça me fait penser à ça, ça me fait pas penser à hipster ou les bobos et tout, non, ça c'est quand même violent comme barbe. Après, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, mais les machins, les cheveux gommés, ça me fait penser, enfin gommés avec du gel, ça me fait penser à ceux qui vont en boîte, là, donc je vais danser en boîte. Ok, je fais pas confiance non plus à ça. Donc il faut des cheveux normaux, on va dire, ou même chauve, ça me va. Pas de barbe. Et puis je sais pas, la tête quoi, la tête elle-même, le visage. Il faut quelque chose de plus doux. Tout ça, ça fait vraiment, c'est assez viril, trop. On sent que je vais pas lui faire confiance pour lui confier quoi que ce soit. Moi, je veux quand même quelqu'un qui semble plus doux. Et donc, la personne à qui m'inspire confiance, ce sera quelqu'un de plus doux, plus fin, tout ça, qui présente pas de danger apparent. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir me niquer. Parce que je vais moins me méfier. Alors que lui, je le vois arriver, paf, comme tous les autres formateurs. Là, lui, on voit Antoine BM, c'est pareil. Lui, il a pompé sur Jean Rivière, tous ces trucs. Donc, Jean Rivière, il sortait une. Bon, Jean Rivière, lui, il pompe sur les Américains, sur tout ce qu'il voit. Mais il sortait une formation sur tel sujet. Vous pouvez être sûr que dans 2 semaines ou un mois après, Antoine, il sortait de la sienne, sur le même sujet. Donc voilà, c'est normal de faire ça. Et ils font tous comme ça, en vérité, parce que ça rapporte de vendre à des pauvres cons qui, eux, vont acheter les formations, ils vont même pas les refaire. Et le jour où t'en as un qui va l'acheter, qui va la refaire, Antoine BM, il va être le premier à dénoncer pour plagiat, tout ça. Parce qu'ils ont deux faces, tous ces formateurs. C'est la face publique où je vous aide, machin, je pourrais faire des millions avec mes techniques, mais je préfère m'investir pour vous apprendre parce que c'est ça ma passion. Toutes ces conneries, c'est la face publique. Dans le discours, il faut l'avoir. Et la face cachée, c'est tu cherches des choses à pomper ailleurs et tu en refais ta pro-formation avec ta tête. Et puis voilà, et tu fais l'indigné si quelqu'un te copie. Bon, c'est ça un peu. Le roi Will Forgin, lui, il se plaint, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, il a inventé lui-même. Ça serait bien le premier alors. Alors après, il se plaint qu'on copie. Bon, j'ai rien à dire. Après, là ça, c'est. De toute façon, j'ai rien à dire dès le début. Hein. Ça, il faut assumer. Ça, c'est la formation, enfin la page, je sais plus si c'est celle de l'un ou de l'autre. Enfin, c'est un des deux. Mais ça doit être Will Forgin, celle-là. Plus de clients, blabla. Ok. Et là, il y a la version. Je sais même pas si c'est de ça qu'il parle. La version qui est plus jolie de Michael Vera. Voilà. Toujours avec sa tête. Là, moi, c'est. Non. Enfin, en tout cas, pour me donner confiance, faut qu'il change. Déjà, se raser, avoir une coupe de cheveux normale, et peut-être il inspire confiance. Mais de toute façon, en vidéo, j'aime pas voir les mecs non plus. Donc, je préfère une femme. Alors là, ça fait encore moins danger. Ok, mais bon, il pourrait y faire. Enfin, quoi qu'il ait une copine, il pourrait mettre sa copine en tant que face publique de tout ça. Et alors, tout ce qui a marqué, ben, peut-être c'est ça qu'il a pris à Villeforgin. Boost Connector Pro, je crois que c'est de ça qui se plaint. Vous pouvez le lire, hein, de toute façon, je vais faire pause. Moi, j'en ai fini avec cette vidéo, je vais juste mettre le message qu'il m'avait envoyé. Et je vais laisser son message avec sa tête. Et bien sûr, il n'a pas porté plainte, hein, mais ils peuvent porter plainte maintenant s'il veut. Ça t'amuse, Michael Vera, vas-y. Mais je vais pas enlever ma vidéo pour autant. Si le juge, ou si YouTube, tu t'as qu'à porter plainte à YouTube, et puis il me l'enlèvera, mais je vais pas l'enlever de moi-même. Et puis écris-moi, ouais, réponds-moi comme ça. Je ferai encore une vidéo demain à ton sujet pour qu'il y ait un peu plus de choses à dire parce que là ça m'a pris de court. Allez, enregistrement audio. Eh mec, je t'envoie ce message juste pour savoir pourquoi tu parles de mon nom et de Florian par rapport à notre formation. Alors oui, on a pris la page de Drop Service qu'on a juste refait avec notre formation. J'ai acheté ce tunnel. Ok. Le problème qu'il y a eu avec le tunnel, c'est que j'avais oublié d'enlever ses avis. Par contre, la formation, c'est pas Drop Service, c'est une formation tout à fait différente. Ok. On a juste pris le modèle du tunnel. Le copywriting est différent, tout est différent. Je vois pas pourquoi tu te permets de parler mal. Tu dis que des conneries alors que ça n'a rien à voir. Tu vois bien que Florian est copywriter. Il a plus de 600 avis. Donc pourquoi tu te permets de dire des choses comme ça? Donc je te demanderai d'enlever, s'il te plaît, ta vidéo où tu parles mal de moi et de Florian. Sinon, je te dis la vérité, je vais porter plainte contre toi par diffamation. Parce que c'est du gros n'importe quoi. Tu te permets de diffamer mon nom et celui de Florian, de te mettre d'une affaire que ça n'a rien à voir, alors que moi-même, j'ai parlé avec le propriétaire de la page, qui était Roman, et on a réglé l'affaire sans aucun problème, parce qu'il y avait juste un problème d'avis quand j'ai fait la page, que j'avais pris la page, j'avais pas enlevé les avis. Donc, s'il te plaît, enlève-moi ce commentaire. Je te remercie.